Bien, nous voilà aujourd'hui sur la finca de Marie-Sophie. Et c'est un lieu riche d'enseignements parce que Marie-Sophie l'a dit, elle a commencé ce lieu un petit peu toute seule, avec son bon sens, ses aspirations, ses propres besoins, il y a 2 ans de cela. Et moi j'arrive après ces 2 années et on se retrouve avec un lieu qui est déjà, non pas à maturité, mais dont le design est déjà avancé, la conception est presque en place. Et c'est très intéressant de constater que finalement, il y a assez peu d'erreurs. Vous voyez, donc une conception qui est faite avec le cœur, avec du bon sens, avec une connaissance des végétaux et surtout, je dirais même, une connaissance de vos besoins. Parce qu'en réalité, que vous designiez un lieu d'autosuffisance alimentaire ou une véritable ferme professionnelle, le but c'est de savoir ce que vous voulez en faire, pour qui cette production est destinée, à qui elle est destinée en fait. Donc là, ce qui a été mis en place, c'est vraiment à destination de cette alimentation du vivant, ce respect du vivant, l'alimentation crue. Tous les besoins de la cuisine de Marie-Sophie devaient être contentés par la ferme et vous allez voir, on est déjà en route pour ça. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de design absolu. Il n'y a pas la bonne copie, le bon élève. Chacun fait en fonction de ce qu'il est, de ses aspirations. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne votre écosystème, là où vous êtes. Ici à Tenerife, bien sûr, nous sommes dans un microclimat bien précis, avec des qualités comme des défauts, des inconvénients comme des avantages. Alors les avantages, on a un climat printanier toute l'année. Comme défaut, on a de l'air marin, donc de la salinité, beaucoup de vent, la présence de la montagne. Mais tout ça, on va en faire des avantages parce qu'on sait très bien qu'en permaculture, le problème est la solution. Donc ces avantages, ces désavantages, ces caractéristiques de vos microclimats, de votre contexte, il faut les connaître. Et après, c'est à vous de bien connaître les plantes autochtones et de relier ça avec vos besoins. Et c'est là qu'on obtient un écosystème qui fonctionne, au cœur duquel l'être humain que vous êtes, le designer que vous êtes, va pouvoir s'épanouir.